découvrir dans ses grandes lignes tout de suite dans ce journal. À découvrir également le dépôt régional de matériel de la CEDEAO inauguré ce lundi par le Premier ministre. Le magasin équipé de matériel qui devra servir durant les interventions humanitaires se situe à Thiévié. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Charles XVI Gustave, roi de Suède, à l'occasion de la fête nationale de ce royaume. Et dans son message, le président de la République a émis le vœu de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le royaume de Suède et le Togo se renforcer davantage pour s'ouvrir sur de nouvelles perspectives dans l'intérêt bien compris de leurs populations respectives. Je vous le disais en titre, le grand rapport annuel des forces armées togolaises a été présenté ce lundi au président de la République, chef des armées. Le dit document qui fait le bilan de l'état des forces de sécurité mentionne entre autres cette année l'augmentation du matériel de mobilité, l'amélioration des conditions de vie et de travail, la création d'une coopérative d'épargne et de crédit au bénéfice des corps habillés. Il prend également en compte les différentes mesures prises par le chef de l'État pour moderniser les différents corps de l'armée et corroborer ainsi le processus de refondation de l'armée togolaise. Les précisions avec Aimé Abadou. Minute de silence en mémoire des casques bleus togolais tombés sur le champ d'honneur au Mali. Autour du président de la République, chef des armées, les forces armées togolaises réitèrent leur engagement à défendre la patrie et à préserver la paix partout où besoin sera, même au prix de leur vie. Ce rapport annuel est surtout pour ces officiers l'occasion de réaffirmer leur soumission à l'autorité du pouvoir civil. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, le général Gnassingbé Eyadema, bâtisseur des forces armées togolaises, avait coutume de dire, je cite, « Un pays n'est jamais grand par son étendue, mais par la valeur de ses hommes. » Fin de citation. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, en acceptant l'appel du peuple togolais pour présider aux destinées de la nation, vous aviez une seule ambition, faire de notre pays un havre de paix et de sécurité. Grâce donc à votre politique de développement, le Togo affiche des performances économiques remarquables. Reconnu à juste titre dans le passé comme Suisse de l'Afrique, le Togo reprend sa place dans le concert des nations les plus sûres. L'arrivée massive de plusieurs institutions financières et des investisseurs à travers tout le pays en est une preuve palpable. Ce climat propice à l'investissement est entretenu par nos forces de défense et de sécurité dont vous avez décidé depuis 2 ans d'en faire un outil de défense moderne et bien structuré au service de la nation. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité disposent d'un encadrement de qualité et d'un personnel dévoué. Dotés d'équipements modernes et bien entraînés, les forces, sous votre houlette, affichent des performances largement reconnues au-delà des frontières nationales et contribuent efficacement au maintien de la sécurité internationale. Votre souci permanent d'acquisition de nouveaux matériels majeurs au profit de l'armée de l'air permettra à coup sûr d'accroître de façon substantielle les capacités de projection de nos forces et la défense de notre espace aérien. Dans un monde de plus en plus marqué par des menaces de tout genre, les forces armées togolaises se présentent comme une armée moderne et performante,
capable de relever tous les défis sécuritaires. Pour maintenir cette aptitude, vous avez décidé du recrutement de près de 2000 jeunes, dont la moitié est actuellement en formation, afin de renforcer les unités et compenser les départs à la retraite. L'augmentation sans cesse du matériel de mobilité, l'amélioration des conditions de vie et de travail dont ont bénéficié les militaires, à l'instar des autres agents de la fonction publique, la création d'une assurance maladie et d'une coopérative d'épargne et de crédit montre à suffisance l'intérêt que vous portez à l'égard du personnel en charge de la sécurité et de la défense de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, en décidant de placer le Togo sur la voie de l'émergence, vous avez lancé une politique de grands travaux. Aujourd'hui, notre pays est en plein chantier. Les infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières, comme le témoignent les différents axes et les échangeurs, ne cessent de changer le visage du Togo. Le récent lancement des travaux d'assainissement de la capitale et l'électrification à grande échelle de nos villes y participent également. Tout ceci, Excellences, ne serait possible sans la paix et la sécurité, condition de tout développement durable. C'est pourquoi nous, forces de défense et de sécurité, prenons l'engagement solennel de ne ménager aucun effort afin de préserver ce climat. C'est le lieu, encore une fois, de vous exprimer à vous-même, Excellences, à votre gouvernement et au peuple togolais, notre gratitude et notre loyauté pour les efforts sans cesse renouvelés afin de mettre à la disposition des forces armées togolaises les moyens dont elles ont besoin. Que le très haut, de qui procède toute grâce et tout bienfait, continue à maintenir sur vous sa présence, sa protection et sa bénédiction. Qu'il lui plaise de vous guider et d'éclairer toutes vos actions pour le bien de notre pays, le Togo. Vive les forces armées togolaises, vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, vive le Togo, l'or de l'humanité. Je vous remercie. Le chef de l'État a félicité les forces armées pour leur sacrifice au quotidien pour protéger l'intégrité du territoire. Il les a appelés à plus d'abnégation et de courage pour des victoires plus éclatantes contre l'insécurité, le terrorisme et les autres défis de l'heure. Sécurité encore avec cette bonne nouvelle. Le Togo abrite désormais le dépôt régional de matériel de secours de la CEDEAO, un grand magasin équipé de matériel d'intervention humanitaire inauguré ce matin à Tivié par le Premier ministre Comissé Classou. La réhabilitation de ce magasin et son équipement ont été possibles grâce à une collaboration entre le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, l'Organisation internationale de la protection civile et le gouvernement togolais. Le compte rendu de cette cérémonie inaugurale avec Adolphe Baka. C'est un magasin de 1000 m² équipé de matériel de secours qui servira désormais toute la région ouest-africaine en cas de catastrophe. La réhabilitation de ce bâtiment, devenu aujourd'hui centre de dépôt régional de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, est une initiative du gouvernement togolais à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT financé par la Banque mondiale.
Ce dépôt régional de matériel de secours pour l'Afrique de l'Ouest, initié par l'Organisation internationale de la protection civile et dont le souci est d'apporter une réponse efficace aux situations d'urgence dans les pays de la sous-région, vient ainsi renforcer nos actions en appui aux nombreuses initiatives pour aider les pays à renforcer la sécurité humaine et la protection civile. Je tiens à vous assurer de notre soutien continu pour faire en sorte que nos actions communes dans la gestion des catastrophes et pour la protection civile soient renforcées. L'équipement de ce centre est assuré par l'Organisation internationale de la protection civile, un arsenal composé essentiellement de motopompes de grande capacité, de zodiacs d'intervention rapide et autres accessoires, matériel adapté à servir dans les opérations de sauvetage en cas d'inondation. La mise en œuvre de ce matériel, c'est l'OIPC qui donne le top. Par exemple, le Ghana est inondé. Le gouvernement ghanéen a besoin des compresseurs. On nous a montré des compresseurs. Le gouvernement ghanéen s'adresse à l'OIPC qui appelle le Togo, dit voilà, vous mettez tel nombre de compresseurs à la disposition de l'État ghanéen pour ses besoins. Aussitôt après, le Ghana ramène le matériel. Voilà en gros la procédure. Le Togo, pour abriter ce dépôt sous-régional, a dû séduire les partenaires, un pays type de par les différentes stratégies et mécanismes internationaux dans lesquels il s'est engagé pour la gestion des catastrophes. La cérémonie d'inauguration du centre régional de dépôt de matériel de secours d'urgence que la ville de Tchévier-Sonore d'abriter est le fruit des excellentes relations de coopération et d'amitié que notre pays entretient avec la plupart de ses partenaires, au rang desquels l'Organisation internationale de protection civile et la Banque mondiale qui ont soutenu et financé le dit projet. Je voudrais donc, au nom du président de la République, Son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue en terre togolaise à la délégation du secrétariat général de l'OIPC, conduite par son secrétaire général, Dr Vladimir Kovchisnov. C'est avec la même tonicité que nous formulons une fraternelle bienvenue aux délégations venues des pays de l'espace de la CEDEAO, à savoir du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Nigeria, représentés ici par les directeurs généraux et directeurs de protection civile. Je vous invite toutes et tous à vous sentir ici au Togo comme chez vous. Le monde connaît de nos jours une récurrence des catastrophes naturelles du fait des phénomènes naturels et humains qui se résument dans le réchauffement climatique. Pour relever ces défis, il revient à chaque pays d'être proactif tout en comptant sur l'accompagnement stratégique des partenaires dans la riposte. Afin d'inscrire dans un cadre juridique légal les différentes actions de protection civile de nos populations, notre pays, le Togo, a ratifié les conventions internationales afférentes et pris des textes réglementaires appropriés définissant la nature des structures d'intervention ainsi que leur mode de fonctionnement. En conséquence, depuis mars 2014, date de son adhésion à l'OIPC, le Togo a bénéficié d'un appui multiforme auprès de l'OIPC ainsi que d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux d'importants lots de matériel destinés au corps des sapeurs-pompiers et des séries de formations au bénéfice des personnels et des cadres de la direction de protection civile. L'objectif est d'aider notre pays à renforcer ses capacités en matière de coordination des interventions et de secours en situation
d'urgence. À ce propos, nous saisissons cette heureuse opportunité pour remercier la Banque mondiale qui, à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, a financé la rénovation de ce site pour l'entreposage du matériel. Au Togo, la gestion des risques est une priorité nationale fondée sur un engagement politique clair du chef de l'État. Il est basé sur la mobilisation des différentes institutions nationales concernées et intégré dans la planification des programmes et projets de développement socio-économique. La prise de conscience nationale de l'importance du renforcement de la prévision a été accentuée par les inondations récurrentes de ces dernières années, particulièrement depuis celle de 2008. Pour répondre à ces nouveaux besoins et améliorer sa résilience contre les risques de catastrophes naturelles, le Togo s'est engagé depuis lors dans une approche globale qui fait de la mutualisation des efforts, des moyens logistiques, des informations et de la coordination ses fondements stratégiques. Mais, quelle que soit l'approche adoptée par chaque pays, l'objectif final reste et demeure la protection efficace des populations et de leurs biens. Or, il est vrai, tous les pays n'ont pas la même capacité à développer une résilience aux catastrophes naturelles. Aussi, les plus vulnérables ont-ils besoin de l'accompagnement de la communauté internationale en matière du transfert du savoir-faire, du renforcement des capacités humaines, techniques, juridiques, dans les domaines liés à la gestion des risques. La réduction des effets des aléas sur les populations nécessite des moyens et des actions d'anticipation et de réaction, d'où l'importance de ce lot de matériel qui vient renforcer les capacités de réponse et de riposte des pays de la sous-région ouest-africaine aux éventuels sinistres. En effet, les pays de la sous-région ouest-africaine, comme d'autres pays de la planète, sont aujourd'hui sous la pression constante des changements climatiques qui entraînent soit la sécheresse, soit les inondations suite aux pluies diluviennes. C'est dire l'importance de ce centre qui viendra booster les efforts des soldats de feu dans leur mission, entre autres, les opérations de sauvetage dans la sous-région. Les acteurs du développement durable se familiarisent avec les différents objectifs de développement durable, ODD, 17 au total, et les 169 cibles. En session de travail à Lomé, et ce pour 5 jours, ils vont définir le niveau d'ambition nationale et les priorités du Togo, et ceci afin d'élaborer le programme national de développement durable pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire de 2018 à 2022. Les précisions avec Kwasi Glé et Charlotte Moussime. Les ODD, Objectifs du développement durable, un programme universel et porteur de changement. Centré sur la personne humaine et l'environnement, cet agenda mondial comprend 17 objectifs et prend en compte 169 cibles. Pour son exécution, il revient alors à chaque pays de se les approprier afin de les prioriser, tout en tenant compte des spécificités nationales. C'est à cet exercice que se livrent les acteurs de ces différentes parties prenantes. Méthode appropriée, la grille de priorisation développée par Cher en éco-conseil de l'Université de Québec. Cet outil, quand il est appliqué, permet de pouvoir faire l'analyse des 17 objectifs et des 179 cibles et de retenir les cibles pertinentes pour le Togo en considérant les spécificités de notre pays.
En matière de développement durable, le Togo entretient de bonnes relations avec la francophonie. L'organisation accompagne le pays dans la mise en œuvre de différents projets et programmes visant à éliminer la pauvreté et à protéger la planète Terre. Le BRAO, qui est présent ici même à Lomé, a souhaité accompagner ce pays dans sa feuille de route pour l'adoption, la priorisation d'abord des cibles des ODD, l'intégration dans les politiques nationales et locales de développement durable, les politiques sectorielles et leur mise en œuvre, bien sûr. Les résultats de ces travaux serviront à l'élaboration du plan national de développement, un agenda quinquennal 2018-2022 qui viendra remplacer la SCAP qui finit en 2017. Le ministère de la Communication et de la Culture et la Commission nationale de l'UNESCO organisent une sensibilisation des acteurs culturels et les décideurs sur la nécessité de ratifier la Convention 1970 de l'UNESCO. Cette convention concerne les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exploitation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Cette rencontre a réuni les participants du Bénin et du Togo pour ensemble définir un plaidoyer pour les deux États au niveau des décideurs. Le reportage est signé Lélé Koussao et Christine Pétiekelode. Les biens culturels, les propriétés intellectuelles, les œuvres d'art sont des biens et des richesses qui constituent le patrimoine culturel de chaque peuple. Mais le trafic des biens culturels reste inquiétant et occupe le 3e rang mondial des activités criminelles derrière celui des stupéfiants. Cette rencontre vise à éveiller la conscience des acteurs culturels et des décideurs sur la nécessité de ratifier la Convention 1970 de l'UNESCO qui permet aux États d'interdire l'importation et l'exportation des biens culturels. Il y a des biens culturels qui peuvent circuler normalement parce qu'on peut les faire circuler à des fins scientifiques, à des fins éducatives. Mais ces biens-là, il faut prendre des normes au niveau national pour faire circuler ces biens. Maintenant, le trafic illicite, c'est la circulation, le commerce qui sont contraires à la loi. Pour protéger donc ces biens, pour éviter la circulation illicite donc de ces biens, il faudrait que le Togo ratifie d'abord la convention avant qu'elle ne soit mise en œuvre dans le pays. Et il y a aussi parlementaires qui auront la charge donc de ratifier la convention au moment opportun. Malgré les dispositions prises par le Togo pour protéger les biens culturels, il convient de réfléchir sur les mécanismes et stratégies à adopter en vue de sécuriser notre patrimoine culturel. Le vol et le trafic des œuvres d'art constituent un phénomène permanent et endémique qui connaît une extraordinaire expansion, surtout au cours des dernières décennies, marquée par une instabilité sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. L'on assiste de ce fait à une recrudescence de transferts et cambriolages, et même des attaques à main armée, ainsi qu'au pillage systématique des biens culturels, du fait des différents conflits que connaît cette partie du continent. Ces incidents ont été et sont des menaces pour les habitants des localités qui en sont victimes, de même que pour les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs culturels. Cela fait donc appel à une obligation de lutte collective et à la nécessité d'harmoniser nos législations, d'améliorer la traçabilité des biens culturels et de renforcer la coopération à l'échelle internationale. Car aucun État ne saurait prétendre à lui seul venir à bout de ce fléau. Instrument juridique international, la Convention 1970 de l'UNESCO prend en compte 3 principaux volets, à savoir les mesures de protection au niveau national, les dispositions qui permettent de saisir et de restituer les biens importés illégalement et la coopération inter-États. 131 pays ont déjà ratifié la Convention, dont le Ghana en janvier 2016. Les réunions de validation du projet du rapport national du Togo au titre du second cycle de l'examen périodique universel se poursuivent en vue d'un large consensus des acteurs impliqués dans ce processus, et ceci conformément aux recommandations des Nations Unies. Les précisions dans ce reportage signé Marceline Tchakbala, Robert Potogbe et présenté par Charlotte Moussimet.
En octobre 2016, le Togo sera soumis pour la deuxième fois consécutive à l'examen périodique universel des droits de l'homme des Nations Unies, un mécanisme qui permet d'examiner la situation des droits de l'homme dans les États membres de l'ONU. Dans la foulée de ces préparatifs, un projet du rapport national au titre du second cycle en fin d'élaboration fait l'objet de débats entre les différents acteurs impliqués dans ce processus au Togo. Pour la réussite du passage du Togo à cet examen, l'Organisation internationale de la francophonie a suivi de bout en bout les différentes phases de l'élaboration de ce document. On a apporté une expertise technique, notamment au niveau du contenu du document, parce que là, il faut présenter un document qui est dans les normes. Mais aussi, on a travaillé avec les experts de la francophonie dans ce qui est de l'exercice de simulation, parce que ce rapport sera présenté au Conseil des droits de l'homme. Il y a une forme de présentation de ce document, il y a la façon de présenter ce document, mais il y a aussi une démarche pour pouvoir répondre aux questions qui seront posées par les pays membres des Nations Unies. Dans la même dynamique, la francophonie a appuyé la réforme de la justice togolaise, soutenu la justice transitionnelle à travers la CVJR et renforcé les capacités de la CNDH. Des appuis qui ont permis au gouvernement togolais d'opérer d'importantes réformes pour être éligible au Conseil des droits de l'homme. Résolu à poursuivre la consolidation de la démocratie et de la protection des droits de l'homme, notre pays a soumis en juin 2014 au Conseil des droits de l'homme un rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations qu'il avait acceptées en 2011. Le Conseil avait alors noté avec satisfaction la pleine adhésion de notre pays au mécanisme de l'EPU et s'était réjoui de la mise en œuvre à plus de 60% des recommandations ainsi que des diverses mesures que cette mise en œuvre appelait. L'élection de notre pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, son admission au programme Seuil du MCC et son choix en tant qu'État pilote des ODD. Le premier cycle de l'examen périodique universel a débuté en 2008 et a permis à fin octobre 2011 d'examiner la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres de l'ONU. Économie à présent avec cette question, comment mieux assainir le secteur des institutions de microfinance au Togo? Le ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement s'en préoccupe. Il veut mettre fin à l'installation illégale de certaines microfinances en mettant à contribution les autorités administratives et les chefs traditionnelles. Celles de la région des plateaux et de la maritime sont formées depuis ce lundi matin à Palimé sur les nouvelles réglementations du secteur des SFD, entendez, système financier décentralisé. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et notez que les femmes commerçantes de yachts ont de quoi relancer leurs activités génératrices de revenus pour certaines et entamer un projet lucratif pour d'autres. Ceci grâce au groupe Doumignon d'AEP qui va désormais mettre à leur disposition de microcrédits de 30 à 50 000 francs CFA. Et ce sont les femmes du canton d'AEP qui ont été les premières à bénéficier de ces prêts au cours d'une rencontre de signature intervenue entre ces dernières et le groupe Doumignon d'AEP ce matin dans la préfecture de Yoto. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Esther Laclé. Ils portent désormais l'espoir des commerçantes de Yoto dans la relance de leurs activités génératrices de revenus, le groupe Doumignon d'AEP. Ce groupe vient donc d'octroyer à ces femmes vulnérables du canton d'AEP un prêt d'un montant de 2 millions de francs CFA pour le financement des activités de ces comptes commerçantes pour ce premier trimestre. Les prêts varient selon les besoins exprimés par ces femmes-là. Et ce sont des prêts sans intérêt ou des prêts à intérêt capital. C'est-à-dire que l'intérêt que ces femmes auront à payer, elles auront à les épargner elles-mêmes directement pour pouvoir bénéficier plus de fonds auprès d'autres sources de financement.
Aucune femme vulnérable de Yotor ne restera en marge de ce microcrédit de 30 à 50 000 francs CFA du groupe Dounénion. Pour cette année 2016, il ambitionne subventionner 1000 petits projets dont touchera 600 femmes commerçantes d'ARP. Raison principale, appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique d'accessibilité des services financiers aux couches vulnérables. En matière d'appui aux femmes, le gouvernement a fait d'importants efforts. Mais ça ne peut pas aller à tout le monde. Il nous revient à nous autres qui sommes encore dans la communauté d'aider d'autres femmes qui sont dans le besoin. C'est un projet à l'étape pilote. Après 6 mois dans le canton d'Arépé, il va donc couvrir les 11 autres cantons de la préfecture de Yotor. Et les fidèles musulmans ont de leur côté débuté ce lundi le jeûne de Ramadan. Et dans le souci de les accompagner au cours de ce rituel, des vivres leur ont été offerts par l'institution bancaire Bank of Africa, BOA. Et cette action vise d'une part à montrer amour et affection aux peuples frères musulmans et d'autre part à démontrer la proximité avec les clients à travers cette action sociétale. Kwasi Glé, Augustin Kossi et Prudence Zissou. Premier jour du mois béni de Ramadan à la mosquée centrale de Lomé. Mois de jeûne pour les fidèles d'Allah. Moment choisi par la Bank of Africa pour matérialiser son volet social. Les agents sont venus avec une corbeille de vivres pour témoigner leur soutien à la communauté musulmane. La Bank of Africa Togo a tenu à faire ce geste à l'endroit des fidèles musulmans. Parce que c'est vrai que les banques ont pour pratique d'offrir des corbeilles à leurs clients pour témoigner de leur fidélité. Et la Bank of Africa Togo a opté pour venir plutôt sous forme de dons aux fidèles qui en ont le plus besoin. C'est une corbeille contenant du lait, du sucre, des dattes, en général les vivres dont les fidèles ont besoin pour la coupure du jeûne. Pour l'imam de la mosquée centrale de Lomé, ce geste est salutaire. Il répond aussi bien aux préceptes d'Allah qu'aux attentes des fidèles, surtout les plus démunis, en cette période de jeûne. Dans le mois là, on fait beaucoup de choses. Par exemple, on fait les prêches, on récite le Coran et on fait beaucoup de prières pour que la paix revienne d'abord dans le pays et pour que les gens s'entendent, pour enlever les doutes et que la confiance règne entre les gens. Le don là, d'abord, ça va nous apporter la confiance mutuelle entre nous et les autres. Et ça va encore nous donner beaucoup de plaisir en le consommant. Et ça va nous rappeler les donateurs. On choisit ceux qui souffrent de plus, on les donne pour qu'ils s'en servent avec leur famille. La BOA Togo est une filiale du groupe BMCE Bank of Africa, présente dans 17 pays en Afrique. Installée au Togo en 2013, elle dispose d'un réseau de 9 agences et traduit ses actions sociales et culturelles à travers des engagements citoyens pour accompagner les populations à la base. Et nous souhaitons donc un bon mois de carême à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment ceux du côté du Maroc. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.